I feel it in my fingers, I feel it in my toes, Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind. Et oui, on pouvait pas passer à côté. Aujourd'hui, ça aurait dû être normalement notre goûter de Noël. Et même si on peut pas se rassembler, on voulait quand même marquer le coup. D'ailleurs, j'ai mis mon chapeau de Noël pour l'occasion, ce qui m'a permis de ne pas devoir faire mes cheveux et c'est toujours bon à prendre. À Noël, frères et sœurs, on a tout un folklore qui nous entoure. On a le repas, les cadeaux, la famille, le sapin, les chants, et même si cette année est un peu particulière, on ne passe pas à côté. Et je voulais de tout ce folklore tirer mon message de Noël. Et pour commencer, j'aimerais vous parler d'un élément incontournable de cette saison de Noël. Quand on parle de décoration, on parle de lumière. Et oui, cette fois-ci, on a même des effets spéciaux. Et oui, la lumière, c'est un élément incontournable de cette saison. On décore nos sapins avec des guirlandes lumineuses, on décore même nos maisons et dans certaines villes, il y a des concours pour celui qui aura la maison la plus belle avec ses décorations de Noël. D'ailleurs, des fois, c'est tellement un peu surchargé que ça tombe un petit peu dans le kitsch. Et on nous dit même qu'en France, il faut l'équivalent d'un réacteur nucléaire pour alimenter toute cette électricité. Mais en tout cas, nos villes elles-mêmes se parent de lumière, ce qui est très joli à regarder. Et même nos ciels s'illuminent avec les célèbres feux d'artifice. Et on a envie de dire heureusement, car on est précisément dans ces journées les plus courtes de l'année, avec vraiment très peu d'ensoleillement, très peu de lumière. Et ces lumières, même si elles sont artificielles, elles viennent illuminer au sens propre comme au sens figuré nos existences. Mais qu'en est-il de ce que nous dit la Bible ? La Bible nous parle de lumière, c'est même plutôt un élément incontournable. La preuve en est, quelle est la première chose que Dieu va créer ? Eh bien oui, c'est la lumière. Et ça, même les scientifiques, quand ils parlent de Big Bang, eh bien, on est tous d'accord de dire que la première chose qui est apparue, c'est la lumière. D'ailleurs, quand Jésus va apparaître à Paul, comment est-ce qu'il apparaît ? Là aussi, dans une lumière. Et je me suis demandé, mais tiens Seigneur, pourquoi est-ce que la toute première chose que tu as créée, c'est la lumière ? Alors, je ne veux pas apporter de grandes théories théologiques, mais il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est que la lumière, eh bien, elle ne vient pas rajouter quelque chose. En fait, elle vient remplacer quelque chose, elle vient chasser les ténèbres, elle vient chasser le noir. À la création, quand Dieu a créé la lumière, ça a mis fin au chaos. Ça a permis l'apparition d'un monde ordonné, de la vie, puisque sans lumière, il n'y a pas de vie, ni humaine, ni animale, ni même végétale. La lumière, elle est source de vie. Et c'est ce qui fera dire d'ailleurs à Jean que Dieu est lumière. Il ne va pas dire Dieu est la lumière, non, Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Et Jésus-Christ lui-même montre cela. À cette période de l'année, à cette période de Noël, toutes ces lumières, elles viennent rappeler que ce Dieu de lumière, il est venu sur terre dans la forme de Jésus. Il est venu auprès de nous. Et c'est d'ailleurs un thème cher à l'évangile de Jean. Dans son évangile, Jean ne parle pas de la naissance de Jésus, contrairement à Matthieu ou à Luc. Mais il commence son évangile avec ce qu'on appelle le prologue, où il parle que Dieu était là, que Jésus était là dès le commencement et que tout ce qui a été créé par lui. Il nous dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il raconte comment Jésus, qui était la lumière, est venu sur terre. Effectivement, la venue de Jésus dans notre monde, elle vient chasser. Elle vient chasser quoi ? La mort. Elle vient chasser le désespoir. Elle vient chasser la solitude. Elle vient chasser la maladie. Voilà tout ce que la venue de Jésus sur terre vient chasser, parce qu'il est la lumière. Il va le dire lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui vient à ma suite, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et justement, c'est bien, Jésus est la lumière, il est venu dans ce monde, comme ces lumières qu'on a partout à Noël, mais qu'est-ce que ça change dans nos vies ? Eh bien, Paul, il va à plusieurs fois parler que nous-mêmes, nous devenons du coup des enfants de lumière. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, et il est temps de nous revêtir des armes de la lumière.
Il nous dit aussi qu'autrefois on était dans les ténèbres, mais que maintenant on est lumière dans le Seigneur et qu'on peut marcher comme des enfants de lumière. Et ça consiste, le fruit de la lumière, va-t-il dire, ça consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et Jean va même dire que celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore en fait dans les ténèbres. Est-ce que vous avez remarqué quand il nous faut allumer une torche, un flambeau, comment est-ce qu'il faut le faire? Eh bien, on le rapproche d'un autre flambeau qui est déjà en feu. Et Paul va nous dire justement que nous, dans ce monde, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à briller comme des flambeaux. Nous aussi, on peut briller autour de nous. Bien évidemment, en cette période où justement il fait sombre, mais à tout moment où les ténèbres nous entourent, ou entourent les gens qui nous sont proches, on est comme des lumières, nous, comme des lumières envoyées par Dieu dans ces ténèbres. Là où il y a la tristesse, Christ en nous nous permet d'apporter la joie. Là où il y a la solitude, Christ en nous nous permet d'apporter la consolation. Là où il y a la maladie, Christ en nous nous permet d'apporter la guérison. Là où il y a la peur, Christ en nous nous permet d'apporter la paix. Et là où il y a les ténèbres, frères et sœurs, Christ en nous nous permet d'apporter la lumière. Selon ce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors bien évidemment, le folklore de Noël ne se résume pas à la lumière, et j'ai voulu m'entourer pour ce message de quelques frères et sœurs qui pourront, à partir d'un moment, d'un élément incontournable de Noël, eux aussi vous apporter ce qu'ils ont sur le cœur. Et le premier à qui je laisse la place, c'est Jimmy. Bonjour à tous. Si on demande aujourd'hui aux adultes ou aux enfants ce que c'est que la fête de Noël pour eux, il y a sans aucun doute un élément qui reviendrait à chaque fois. Oui, vous l'avez bien deviné, les cadeaux. Les cadeaux. Mais d'où vient cette habitude de s'offrir des cadeaux à Noël? Ah, mais je vous vois déjà arriver, vous allez me dire « Mais oui, enfin Jimmy, voyons, ce sont les mages qui ont offert des cadeaux à Jésus lors de sa naissance, et donc, voilà. » Oui, sauf que problème, les mages sont arrivés 2 ans plus tard, et que, en fait, cette tradition est très récente. Cela fait environ 150 ans qu'on a pris l'habitude de s'offrir des cadeaux à Noël. Et donc, avant ces 150 ans, eh bien, on n'offrait pas de cadeaux. Dans la Rome antique, Noël n'existait bien sûr pas, mais à la place, il y avait une fête qu'on appelait les Saturnales. Et durant cette fête, durant la fin du mois de décembre, eh bien, on fêtait le rallongement des journées, le retour de la lumière. Et à l'époque, pour fêter cela, eh bien, on s'offrait des figues, des dattes ou encore du miel. Et puis plus tard, quand les chrétiens ont récupéré cette fête pour la transformer en fête de Noël, bon, finalement, Noël, c'est aussi la victoire de la lumière sur les ténèbres, de Jésus qui vient apporter la lumière de Dieu sur nos vies. Mais quand les chrétiens font ça, à l'époque, on ne s'offre toujours pas de cadeaux comme on le fait aujourd'hui. Il va falloir attendre la fin du 19e siècle pour que tout change. À ce moment-là, Noël devient le moment d'une grande fête de famille où on va chercher à faire plaisir aux enfants et on va le faire au travers de cadeaux. Et donc ensuite, les magasins, avec leurs vitrines alléchantes, vont contribuer à imposer cette tradition des cadeaux de Noël. C'est d'ailleurs à la fin du 19e siècle qu'on va inventer le papier cadeau. Mais revenons à notre époque. Si cette tradition des cadeaux est récente, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on doive la rejeter. Mais moi, ce que je voulais faire pour ce message de Noël, c'est attirer votre attention sur le véritable cadeau de Noël. Oh oui, j'aurais peut-être pu parler des cadeaux des mages, c'est quand même intéressant, mais Nat ne m'a laissé que 7 minutes grande maximum, donc pas possible, désolé, je dois aller à l'essentiel. Le plus grand cadeau que Dieu nous fait à Noël, le don incroyable, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Noël n'a sans doute pas été fêté par les premiers chrétiens, mais nous avons cette tradition, ce privilège de nous arrêter chaque année à la même époque pour nous rappeler, commémorer le don incroyable que Dieu nous a fait au travers de la naissance de Christ. Jésus, il a accepté de quitter la gloire du ciel. Il était très bien là-bas et il aurait pu y rester. Mais dans le plan éternel de Dieu, il y avait cet événement étonnant, incroyable. Le Fils de Dieu
qui revêt notre humanité. Et c'était tellement, et c'est toujours important pour nous, parce que sans cela, pas de possibilité d'être sauvé, pas d'espoir d'être libéré du mal, du péché, de la mort, du diable et de son pouvoir. Le véritable cadeau de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle qu'on peut avoir avec lui. Et ce cadeau, c'est une pure grâce. Une grâce qu'on peut justement identifier comme un cadeau, mais un cadeau qu'on ne mérite pas. Dieu est prêt à nous faire ce cadeau au travers de Jésus. Et donc il fallait que Jésus naisse, qu'il vive une vie parfaite, qu'il enseigne le royaume de Dieu, et enfin qu'il meure sur la croix pour le pardon des péchés de ceux qui mettraient leur confiance, leur foi en lui. Et comme je le dis souvent à mes petits élèves en classe, c'est pas évident de parler de Noël sans évoquer un peu Pâques aussi. Le cadeau de la naissance de Jésus est en lien direct avec sa mort. Cette icône orthodoxe que vous voyez apparaître à l'écran représente d'ailleurs Jésus. Mais vous remarquerez qu'il est en bandelette, comme momifié, dans la mangeoire, dans une sorte de mangeoire d'ailleurs qui ressemble à une sorte de tombeau en pierre. C'est comme pour nous rappeler que si le Fils de Dieu s'incarne sur terre, c'est avec un objectif bien précis, nous sauver au travers de sa mort. Alors que cette année, nous fêterons Noël de façon un peu particulière, en très petit comité, sans grande fête à l'église, rappelons-nous toutefois le sens essentiel de cette fête. Le superbe cadeau de la vie éternelle que Dieu veut nous faire et qu'il rend possible au travers de la venue de Jésus sur terre. Et il n'est pas venu comme le Messie triomphant sur des nuées au son de la trompette. Non, il est venu comme un tout petit bébé. Et si nous nous rappelons cette humble venue, rappelons-nous également que nous attendons chaque jour son retour en gloire, en le remerciant sans cesse pour la grâce, pour la vie éternelle, pour les bénédictions qu'il répand sur nous jour après jour, tous ces cadeaux de la part de Dieu. Et j'aimerais terminer avec les paroles de Jacques qui dit ceci. Mes frères et sœurs bien-aimés, ne vous trompez pas, tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles, et chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Que Dieu vous bénisse et un joyeux Noël à tous. Oui, c'est certain, les cadeaux, voilà bien un élément incontournable de Noël. Mais c'est pas le seul. Et j'aimerais maintenant laisser la place à Catherine, qui, en revenant à ses origines siciliennes, va pouvoir nous partager un autre élément incontournable dans cette période. Bonjour, avec mes amis ici présents, nous allons vous parler un peu de Noël en Sicile, du moins dans la région de Palerme, car chaque région a ses spécialités et ses traditions. Du côté de Bagheria, là où j'ai vécu il y a quelques années, dans les années 80, les fêtes de fin d'année commençaient le 8 décembre avec la fête de l'Immaculée Conception et elles continuaient le 13 décembre avec Sainte-Lucie, jour où on ne mange pas de pain, pas de pizza, pas de pâtes, on mange plein d'autres choses. Et ça continue avec Noël, Nouvel An, jusqu'à l'Épiphanie, début janvier. Toutes ces soirées de fête, en fait, elles ne se ressemblent pas parce que les invités ne sont pas toujours les mêmes. Forcément, grande famille, on s'invite les uns les autres. Tout commence aussi très très tôt le matin, voire la veille, pour la préparation des sfincione qui sont à base de pâte de pizza, mais avec de la chapelure, des oignons, du fromage, plein d'autres choses, et des pizzas forcément. Donc on commence très tôt le matin parce qu'en fait il faut aller faire le tour chez le boulanger pour enfourner toutes ces choses qui seront évidemment dégustées le soir. Lors de ces soirs de fête, on ne fait pas que manger, on joue aussi aux cartes, on joue au loto. Et en fait pendant cette période de fête, le menu monnaie devient une denrée rare. Parce que forcément on mise des petites pièces lors de ces jeux de cartes et autres. Les rues embaument de toutes ces odeurs de cuisine. On s'interpelle les unes les autres pour savoir si c'est bientôt son tour. On s'échange des trucs et astuces pour rendre les préparations encore meilleures. Et cela dure toute la journée. Et ce n'est que le début des fêtes. Viendront lors de ces soirées aussi les fruits secs, les gâteaux, les bonbons et plein d'autres choses. Les Siciliens en fait sont très très accueillants. Et pas simplement en période de fête. Bien souvent, les meilleurs moments passés en famille sont autour d'une table. Et peu importe ce qu'il y a au menu. Le principal, c'est la convivialité. Pauvre ou
riche, il y a toujours une assiette de pâtes pour celui qui a faim. Du temps de Jésus, c'était pareil. La Bible regorge d'exemples où Jésus et ses disciples se retrouvaient à table autour d'un repas. Toutes ces histoires nous racontent l'importance de se réunir autour d'une table, non pas pour la nourriture qui est partagée, mais plus pour le partage que l'on fait. C'est souvent à table que Jésus se laissait rencontrer, aussi bien chez les familiers comme chez Marthe et Marie, ou chez Pierre et sa belle-mère qui étaient invités, et sans que qui que ce soit lui demande, Jésus prend l'initiative de la guérir. Et aussitôt, elle se met à les servir. Pas de convalescence quand Jésus agit, c'est jusqu'au bout. En fait, quand on est un peu fiévreux, comme l'était la belle-mère de Pierre, on met quand même un peu de temps pour se remettre et tout ça. Mais là, non, directement, elle se lève, elle est guérie et elle se met à servir. Jésus s'invite aussi chez des pécheurs comme Zachée ou chez le pharisien, là où il y a une femme qui lui lave les pieds. Et c'est aussi autour d'un festin que le Père fêta le retour du Fils prodigue, autour de 2 repas qu'Esther obtint grâce auprès du roi pour son peuple. Il y a aussi Abraham et ses 3 visiteurs dans Genèse 18. Il y a la Sainte Seine, il y a la multiplication des pains par 2 fois et plein d'autres exemples. Parfois le Christ, tel le maître de maison, s'invite lui-même à l'improviste. Trouvera-t-il son serviteur prêt à le recevoir et à le servir? Une chose est sûre, le Seigneur se tient là, toujours prêt à venir partager l'intimité de celui qui consent lui ouvrir sa porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Dans Apocalypse 3. Ouvrir son chez-soi et partager sa table, c'est ouvrir un peu de son intimité, c'est dévoiler ses talents ou pas de cuisinière, mais c'est avant tout de vouloir connaître les autres et partager un moment de convivialité. Avec Vincent, nous avons fait de merveilleuses rencontres autour de repas. Des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des pasteurs, des personnes de passage dans notre église, des non-chrétiens, des athées, des musulmans. Et au travers de ce repas, combien de bénédictions n'avons-nous pas reçues? Ces moments conviviaux sont ancrés dans nos cœurs. Ce sont vraiment des merveilleux souvenirs que nous chérirons plus tard quand nous n'aurons plus la force d'ouvrir notre porte à notre prochain. J'espère que ce sera le plus tard possible. Et pour conclure enfin avec nos amis, nous voudrions citer ce verset qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir » dans Hébreux 13:2. Et sur ce, nous allons vous laisser et déguster ces bonnes pizzas, ces bonnes choses, en vous souhaitant Buon Natale! Merci Catherine. Et maintenant ce que je vous propose c'est de passer dans un autre pays, la Roumanie, d'où nous vient Roméo, qui va lui nous parler d'un autre élément incontournable de Noël qui l'a inspiré pour aujourd'hui. Bonjour à tous. On s'approche de Noël. C'est une grande fête. Pourquoi Père Noël? Pas tellement. Parce que Noël représente le jour quand Jésus-Christ est né. Noël est le jour quand Dieu nous a donné le plus grand cadeau, son Fils unique. La naissance de Jésus est décrite dans la Bible. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 7 nous dit « Elle, Marie, mit au monde son Fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, ou une crèche dans les autres versions, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » Un des lieux communs pour Noël dans nos villes est la crèche de Noël. Dans les grandes places, on voit depuis longtemps, des siècles et des siècles, une mise en scène souvent avec des statuettes, avec l'enfant Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, les bergers. Le petit Jésus dans la crèche, quelle image mignonne qu'on garde depuis l'âge d'enfant. Mais pourquoi Jésus est né dans une mangeoire
dans un étable. Dans l'évangile, on voit que ses parents n'ont pas trouvé un autre endroit approprié. L'étable était le seul abri disponible, alors que la chambre d'hôte était pleine ou trop petite. La mangeoire pour les animaux est désignée par le vieux mot français cripia, le latin cripia, d'où est issu le mot crèche, qui désigne spécifiquement à partir du XIIIe siècle la mangeoire dans laquelle Christ a été déposé à sa naissance. Pourquoi notre Seigneur est né à Bethléem dans un étable? Ce n'est pas du tout un endroit propre ni confortable. Pourquoi Dieu a choisi ce lieu particulier? Pourquoi le Fils de Dieu, le Roi des rois, a laissé sa gloire pour venir sur terre dans telles conditions? Premièrement, parce que Jésus-Christ est venu pour accomplir la promesse de Dieu dans le plan parfait pour nous sauver. Deuxièmement, ce n'est pas un hasard. Dieu a choisi ce lieu très simple et un lieu qui est à l'écart de la ville. La crèche est un lieu dépouillé qui souligne l'humilité de Dieu en Jésus-Christ, qui ne cherche pas sa condition divine ici. Et en troisième point, Jésus est venu au monde dans un lieu accessible, aussi pour les gens simples, les bergers de Bethléem, mais aussi pour les mages venant de l'Orient. Il est venu pour tous qui sont prêts à le recevoir dans leur cœur et dans leur vie. Dans son plan parfait pour nous sauver, Dieu a décidé de venir sur cette terre sous la forme et dans la corps d'homme. Jésus-Christ est né par un miracle. Il est homme et fils de Dieu dans le même temps, mais il s'est tellement humilié et il est né dans une crèche. Jésus est le prince du royaume et il a servi les autres. C'est un Dieu saint, mais il est devenu l'ami des pécheurs. Finalement, il a souffert sur la croix pour nos péchés. Il a vaincu le pouvoir de la mort par sa résurrection. On voit la promesse du Dieu en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par sa mort, sa résurrection, son ascension, il s'est montré comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et on se souvient et on fête Noël, le jour de naissance de notre Seigneur. Un deuxième point, le bébé couché dans une mangeoire a grandi. Puis, il s'est montré en plein pouvoir divin et a pris notre peine et nos fardeaux. Qui est l'enfant Jésus né dans une crèche? C'est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés, payant le prix à notre place. Dans Luc 1, 32, l'ange a témoigné à Marie au sujet de la venue de Messie. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Mais l'enfant Jésus est né dans une étable, dans un cadre pitoyable par rapport au message de l'ange. Celui qui est trop grand, il est né comme celui qui est trop petit. Celui qui est trop riche est devenu celui qui est trop pauvre. Celui qui est trop glorieux est né celui qui est trop modeste. L'enfant Jésus dans la crèche est le Fils de Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pourquoi est-il né dans une étable? Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans une chambre. Quelle frustration pour nous de lire ça. Seul Jésus, celui qui est né dans une crèche, peut comprendre nos difficultés, notre douleur, nos soupirs. La Bible dit, il a pris sur lui nos infirmités et a porté nos maladies. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 8, car s'il était riche, il est devenu pauvre à cause de vous, afin que vous soyez riches par sa pauvreté. Jésus est né dans une crèche pour supporter nos tristesses et nos larmes. Il a laissé le privilège du royaume de Dieu pour nous sauver de nos fautes et de la condamnation, pour nous donner la vie éternelle et pour nous donner la vraie joie. Et parce que Dieu nous conduit parfois dans les mêmes textes bibliques, je me permets de faire un petit rappel sur le message récent de Serge, Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour la fin, je me pose la question et à chacun de méditer. Au Noël, est-ce qu'on garde cette image du petit Jésus dans la crèche ou on va suivre Jésus jusqu'à la croix où il s'est donné pour nous sauver? Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne fête à côté de celui qui est célébré. Tant qu'on est en voyager, je vous propose de retourner quand même un petit peu en Sicile et de laisser la parole maintenant à Tony qui va nous parler de ce qui compte le plus pour lui à Noël. Bonjour frères et sœurs, le thème que j'ai choisi c'est la famille. La famille intime, mon clan, ma tribu et la famille en Noël. Alors comment ça se passe chez nous avec mes origines siciliennes, la famille? C'est à Noël, tous les moments, on prépare à manger d'excellents plats. Et nous les hommes, entre nous, on discute, on joue aux cartes, les enfants ils jouent, ils crient, les adolescents ils racontent leurs histoires. Et on a les patriarches qui nous regardent vraiment avec un amour, une fierté, une bienveillance. Et voilà, on passe des moments dans l'intimité, même si on a des caractères différents, si on n'est pas toujours d'accord, mais au fond de nous-mêmes, on est vraiment unis et on s'aime avec nos défauts et nos qualités. Et ce qui se passe, c'est qu'à minuit, on se fait la bise et on se dépêche pour dire joyeux Noël aux personnes plus âgées et puis aux parents et aux petits. Et on a énormément de respect pour eux et on les aime fortement. Et franchement, ils nous donnent vraiment le respect des patriarches. Alors il y a un verset qui me tient à cœur, c'est Exode 22. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà. Et puis il y a un autre verset. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc c'est pour dire vraiment que l'unité dans la famille est importante. Très très important. Alors mon deuxième thème de la famille, ce serait la famille en Christ. Et mon expérience avec moi, mon épouse, et ce qu'on a vécu dans notre maison, c'est suite à l'accident de notre fils Filippo. On a vraiment vu que les frères et sœurs en Christ priaient pour mon fils, nous visiter, nous encourager, donner des nouvelles. Et on a vraiment vu l'amour du Christ dans cette situation. Et ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y avait vraiment l'unité. L'unité, l'amour, la bienveillance. Et ça nous a vraiment élevé, vos prières, réconforté. C'était vraiment des moments particuliers. On a vraiment appris à connaître l'amour du Christ dans l'Église. Et on ne peut pas oublier ces choses-là, même si on a aussi des caractères différents, on voit des choses différentes, mais il faut vraiment apprendre à s'aimer. Et là-dessus, je dirais que j'ai deux versets qui me tiennent à cœur. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes les membres, chacun pour sa part. C'est le quatrième verset, excusez-moi. C'est « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on a un amour fraternel, s'il y a des frères qui ne sont pas bien, on pleure avec eux, on les soutient, et quand tout va bien, on doit arriver ensemble. Et ce que je pourrais dire la chose, c'est qu'on a aussi, si on descend tous d'Adam et Ève, on a aussi vraiment, on est la famille dans l'humanité. Et dans ces moments qu'on vit actuellement, c'est pas facile. Et comme on va bientôt avoir Noël, ça c'est vraiment une envie personnelle. C'est si vous avez des personnes âgées dans votre famille, vous pouvez les téléphoner, préparer un repas, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Et de même si vous avez un voisin, ou une voisine, ou des gens qui sont diminués,
vraiment pour ce qui les aider. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous dirai merci parce que c'est la première pour moi. J'étais un peu stressé, mais que Dieu vous bénisse. Je souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Merci. Et maintenant, je vous emmène loin, très loin, dans un pays tellement chaud où il n'y a pas de neige, où se trouve David Ankati au Sénégal. Bonjour à tous. Je voudrais vous parler de l'attente ici qu'on a de Noël. À savoir ici, on est dans un pays musulman et puis les signes extérieurs ici, il n'y en a pas du tout concernant Noël. Il n'y a pas de guirlande électrique, il n'y a strictement rien du tout. Donc nous, pour essayer de vivre ce moment de Noël, on met des calendriers de l'Avent tous les matins. Ça nous permet de nous rappeler que quand les enfants ils ouvrent la boîte du jour et ils prennent leurs petits cadeaux, on rentre dans cet esprit de Noël et on rentre un peu dans cet univers de la naissance de Jésus. Et nous, ça nous fait du bien. On a mis un sapin et tout ça. Savoir aussi que ici à l'extérieur, il fait très chaud. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien qui fait pressentir à ce qu'on arrive à cette période de Noël. Et nous, en fait, on se la crée en mettant des calendriers de l'Avent et des sapins et des guirlandes un peu dans la maison, un peu partout. Voilà. Ah, le 20 décembre, on y est presque. Plus que 5 jours avant Noël. Ce temps de l'Avent, c'est donc un temps où on prépare Noël, où on est déjà dans la fête, sans y être tout à fait. Mais pendant tout ce temps de l'Avent, on est impatient parce qu'on sait qu'on va passer vraiment un bon moment. Souvent, c'est un moment qu'on va passer en famille. Et voilà, on est impatient chaque jour. On a une petite dose de ce qui va être vraiment donné à grande dose le jour de Noël. Et on peut faire un parallèle avec cela, avec ce temps de l'Avent de Noël, avec ce temps d'Avent aussi que l'on vit chaque jour en attendant le retour de Jésus. Et à l'image de ce qu'on vit un peu en attendant Noël, je pense qu'on doit être dans cet état d'esprit en attendant le retour de Jésus, en étant impatient et en ayant chaque jour une petite dose de cette grande dose qu'on recevra quand Jésus va revenir et qu'on pourra fêter son retour tous ensemble. Voilà, c'était ça pour le temps de l'Avent. Joyeux Noël! Voilà, je termine ainsi ce message de Noël. J'espère qu'il aura pu vous faire du bien, mais il n'est pas fini, puisque jusqu'au 25, qui arrivera dans quelques jours, j'aimerais encore laisser la parole à 2-3 autres frères et sœurs qui ont pu m'apporter eux aussi des messages inspirants sur le folklore de Noël. Je vais les égrener jour après jour jusqu'au jour de Noël, afin que cette saison de Noël, on puisse ne pas passer à côté de l'essentiel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de passer un joyeux Noël et un temps béni où on va se rappeler qu'il est venu sur terre par amour pour nous. À bientôt.